guette bien les animaux. Encore les animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Encore une fois, c'est un extra grand plaisir. Vraiment, du fond du cœur, c'est un grand plaisir de me retrouver toutes les semaines parce que ça plaisir là, me connaît d'y partager parce que ça compte du monde qui dit à moi chaque fois que vous êtes fidèle devant votre poste tous les vendredis soirs sur la chaîne créole pour Get Animalia. Vous pensez que je ne suis pas capable de plus grande récompense pour ça l'émission là. Donc, comment je te connais, il y a 2 dimanches de cela, c'était Animal Day, donc Animal World Day. Internationalement, nous célébrons les animaux. Et aujourd'hui, nos émissions, avec un grand amoureux des animaux, et particulièrement des chiens et bien aussi des chevaux à bord. Donc, et nous pouvons avec Akbar pendant l'émission. Et moi, j'ai envie qu'en liaison avec sa Animal World Day là, me montrer à quel point l'animal est capable de jouer un rôle important dans la vie, nous les peuples, dans la vie surtout la famille, les enfants. Donc nous causons tout ça là avec Akbar dans un petit moment. Voilà, donc ça c'est le programme de l'émission. Nous parlons de Akbar, nous parlons de Jet Solution, nous parlons de un coup qui va l'interaction qui est capable de faire. Tout cela pendant l'émission. Et me tenir, moi, à dire aussi, pour ça Animal World Day là, moi j'ai envie de payer tribute, payer hommage à tous ces Mauriciens qui dans l'anonymat peut faire chacun une petite chose pour qui les animaux peut passer un bon la vie de Maurice. Nous avons des gens avec ban l'équerre en eau. L'émission peut commencer et tout de suite nous avons un Akbar. Oui, bien ça, garde. Chose de prochaine. Très très bien. Tête au pied. Au pied. Ah, au pied. En arrière. Akbar, bonjour. Bonjour Del. Merci de venir joindre nous dans l'émission. Donc Akbar, avant qu'il me prouve un peu notre parcours qui est très riche, très long et très riche. Tellement tu as accumulé un succès, un trophée au fil des années. Nous commençons right at the beginning. Qui n'amène toi dans le monde des animaux là? Qui fait toi content des chiens? Qui fait toi... Parce qu'il faut penser qu'il y a beaucoup de monde content des chiens, mais pas tout le monde qui fait ce métier. Pas tout le monde qui fait ce passion absolue. Mais toi qui n'amène toi d'abord gagner sa passion des animaux là, et ensuite, nous ne pouvons pas dire, dépasse ça simple le fait d'être amateur, je suis content des animaux, là, je viens intégrer un peu plus, je consacrer la vie à sa passion là. Donc voilà, donc, mon premier amour c'est le cheval. Donc à force de ne pas pouvoir avoir un cheval... Donc tu commences par le cheval. Voilà, donc moi on commence par le cheval tout petit, un petit fou amoureux du cheval. Donc moi encore d'ailleurs fou amoureux du cheval. Mais par faute de ne pas pouvoir avoir un cheval, donc on tombe sur Next Choice qui était le chien. Donc moi je commençais dans le chien, donc tout jeune, moi c'est mon premier chien. Quel âge tu as ton premier chien? Donc mon premier chien c'est à 10 ans. Donc à 10 ans, on me rappelle bien, c'était un croisé berger allemand grand danois. Le chien était plus grand que moi parce que... À 10 ans, j'imagine. Au petit détail, toujours petit même. Mais voilà, donc c'était un grand chien. Il y a beaucoup de difficultés pour manipuler. Donc à un moment donné, faute de quoi, on me disait séparément de lui. Mais après, tout a démarré vers l'âge de 18 ans. Donc là, il y a mon premier berger allemand. Donc ton premier chien qui toi te choisis, on va dire en tant qu'adulte, jeune adulte, c'est un berger allemand. Un berger allemand. Donc, pourquoi le berger allemand? Donc, parce que tout le temps, je suis fasciné, comme tous les autres enfants, par les chiens policiers, donc le chien de la police et tout, c'était le berger allemand à la mode. C'est pas juste avoir un chien. Donc il y a tout un tas de responsabilités derrière. Donc, besoin éduquer le chien, donc rendre lui sociable quand même. Donc, il est bien capable de vivre dans la société sans cause des ennuis aux autres. Donc, vu qu'il me tombe un chien difficile au départ, donc, on réalise ça très vite qu'un chien a besoin d'être éduqué. Il n'est pas suffit de nourrir, donner plus bon manger, baigner plus bon shampoing qui existe. Mais après, par derrière, tout laisse à désirer. Donc, là, on comprend. Un chien a besoin quand même d'être éduqué, donc il a besoin d'être accepté. Quand tu demandes que le chien est difficile, ça veut dire qu'il était agressif.
Oui, donc pour faire une petite parenthèse, donc c'est un chien qui m'a acquis de la prison. Mhm. Donc, ce bon parent, c'était un chien qui tu veille prisonnier. Du coup, ça, il pousse moi pour démarrer très tôt ma formation. Mhm. Donc, on commence à former, on commence à apprendre à vivre avec un chien vraiment comme il se doit. On commence à vivre avec mon chien. Donc, on essaie de comprendre lui, le pourquoi des choses, de son comportement qui fait faire telle ou telle affaire. Mhm. Donc, ça, c'était au départ dans un stade amateur. Donc, c'est à titre personnel, on essaie règlement avec le chien ensemble pour nous capables de cohabiter, pour papa va mettre nous des hauts dans la case tous les deux. Mhm. Donc, mais après, l'ambition est allée un petit peu plus loin. Donc, moi, commence à trouver ça intéressant. Donc, dans le chien, moi, je trouve une option de métier. Donc, un petit jeune à La Réunion pour essayer de gagner une formation qui n'est pas disponible à Maurice. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on a beaucoup de sacrifices, donc L'argent beaucoup aussi, d'efforts ça derrière, coûte l'argent. financièrement. Salut toi. Donc, moi, je fais le pas. Donc, on me dit, bon, on va y aller, on fait le pas. Bon. Et Dieu merci, nous sommes le band qui a besoin à La Réunion donc, pour assurer la formation. Mhm. Donc, il faut dire aussi que la formation, ce n'est pas faite en 2 jours, quoi. Mhm. Donc, mon passeport est rempli avec tampon Roland Garros et aller venir. Donc, ça fait, donc nous avons des multiples voyages à La Réunion. Oui, oui. Mon passeport est rempli avec tampon entrée sortie à La Réunion. Mais quand tu es dans La Réunion, là, tu as contacté quoi? Et dans un club de dressage là-bas? Voilà. Donc, comme on est à La Réunion, donc, on tombe sur la bonne personne. Jean-Luc, c'est un juge de travail, un juge qualifié pour l'obéissance, pour le ring français. Donc, il est aussi sélectionneur et formateur pour les hommes assistants. Donc, un homme assistant, c'est celui qui met la toile pour assister le juge pour le mordant dans le ring français. D'accord. Voilà. Tu es l'entraîneur, l'éducateur le plus qualifié qu'il y en a à Maurice. Donc, quelle qualification qui tu as par rapport à la Société Centrale Canine en France? Ben voilà. Donc, j'ai un moniteur d'éducation canine premier degré. Donc, tu es un moniteur. Moi, un moniteur. Moniteur reconnu par Donc, la c'est société. officiel. C'est officiel à la Société Centrale Canine. Mhm. Donc pour ça, je dois dire un grand merci à José Robert du club canin de Tampon, qui m'a beaucoup Donc, nous aidé. remarquons qu'il y a un support formidable des clubs rayonnés. Oui, oui. Donc ça, je peux dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé. Donc à chaque fois qu'ils me tapent la porte à La Réunion, donc je suis capable de dire, mon père tape sur l'épaule fermée. D'accord. Donc, Merci à nos amis les rayonnés. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour dernier qui nous a sa petite l'île là. voilà. Tu as trop de confrères, de qui aident Ouais, toi là-bas. donc nous gardons une bonne relation avec La Réunion, surtout avec ma connaissance et tout. Mhm. Donc mon parcours, c'est un peu leur contribution aussi aujourd'hui. Donc j'ai un monitorat premier degré en éducation canine. Mhm. Donc moi j'ai un diplôme de formateur pour les médecins de sécurité. Donc, tu es capable de former un médecin à capable Maurice pour la forme- sécurité. Voilà. Donc j'ai un diplôme de le centre de formation de Castres à Brest. Donc je dis bonjour à Luc Naf, le directeur. Donc là, avec ce diplôme-là, c'est un diplôme de niveau 4. Je suis capable de former un agent de sécurité qui travaille avec les chiens. Voilà, donc vous connaissez. Donc, si vous êtes intéressé avec le métier de médecin, vous réalisez que c'est quelque chose qui est capable de convenir à vous. Surtout dans une période que l'emploi est très difficile de par le monde, hein, avec sa pandémie qui nous est passée là. Et si vous êtes dans une formation déjà en poste, un brevet déjà en poste, les bien sûr, ils pourraient être. Oui, bien sûr. Donc un brevet veut dire qu'on a une connaissance du chien quand même. Mhm. Donc pas à zéro. Donc, homme assistant, c'est le titre qui ça dit qui met la combinaison. Ça dit qui met sa gros combinaison voilà, là. sa grosse combinaison là. Ouais. Donc, c'est lui qui On appelle lui homme assistant. Voilà. Donc, le titre, c'est l'homme assistant. D'accord. Donc, c'est lui qui fait mode. Bizarre information, ça, moi je connais que tu mets un costume là. Ah, jamais. Dis la vie de mode. Jamais. Donc, Ok. ça, c'est une formation encore plus technique et physique. C'est vrai? Ouais, C'est ouais, tough? C'est dur. Et imagine, je passe à l'âge de 40 ans. Imagine un chien de 30 kg, il peut venir à 30 km, 40 km/h, donc à l'impact. Donc, fait le calcul, le momentum, c'est quoi? Mhm. Donc, mais après, il y a du monde qui pense qu'on met la combinaison, c'est une protection totale.
Mais c'est D'accord. pas vrai. C'est pas vrai. La force du chien, moi-même, tout ça marque qui moi dans l'âme, mais c'est dans la combinaison quand même. OK, donc ça si tu as une information, Moi, une Et- information et moi, fini par ce l'examen, à l'heure du jour, me qualifier pour 4 ans. OK. Donc, au-delà de 4 ans, c'est renouvelable. Est-ce qu'il y en a l'autre, déjà là, nous trouvons un palmarès énorme, une liste de diplômes impressionnants. Est-ce qu'il y en a encore qui se font encore? Mais oui, là récemment, je me fait un diplôme sur les comportements animaux. Mhm. Donc, Maintenant, il y en a un autre qui se fait encore qui est Akbar Pandianou, c'est qui est aussi un man meilleur présentateur de chiens en ring. Il y en a beaucoup de concours canins qui peuvent dérouler à Maurice et de par le monde. Et nous trouvons souvent un extra audition, pas gagner première place, gagner deuxième, troisième place, parce que le présentateur, pas qu'on présente là à son avantage. Donc, il y a une technique, il y a une méthode, il y a une cadence qui est besoin respecter. Donc, oui. je connais que si tu n'es pas le meilleur, tu es parmi les meilleurs présentateurs de chiens. C'est tout un art, ça. Raconte-nous un peu là. Ben voilà, tout a commencé là aussi dans le handling avec mon Doberman. Donc je me suis inscrit en 2 concours. En concours d'obéissance puis en concours de beauté. Mhm. Parce que je me rappelle bien, pour ce concours-là, parce qu'il y a assez concurrents, moi je m'équipe pour faire beaucoup, une façon de dire. Donc du coup, le jour il disqualifié en concours d'obéissance, tu fais un petit bévue sur le terrain. Mhm. Donc il me disqualifié. Donc moi tu restes juste la carte de l'expo à jouer. Donc peut-être ça me pousse moi à faire le mieux de moi-même le jour, me handle tellement bien. Mhm. que c'est le premier Doberman qui me fait pour dire mon expo. Il fait 3e au meilleur de la race. D'accord. Donc depuis, Brièvement, parce que mon envie passe de l'autre étape de l'émission, parce que vraiment, Akbar, ce parcours est tellement impressionnant que juste pour cette présentation, je rends compte de toujours de cette présentation, mais mon envie cause un autre sujet qui tenait moi à cœur particulièrement, qui nous va aborder dans un petit moment. Mais pour tenir, est-ce qu'il y a une qui sont essentiels qui nous a connu quand il veut présenter un chien dans le ring? Je connais, toi, tu as excellé là-dedans, mais qui nous a connu? bien sûr, bien sûr. Donc d'abord, il faut connaître la morphologie de la race. Donc chaque race est différente. Mhm. Donc si nous prenons l'exemple le berger allemand, donc la position statique c'est une façon. Mhm. Donc le boxeur c'est une autre façon. Donc chaque race est présentée voilà. de notre façon. Donc la présentation se fait par rapport à la morphologie de la race. Mhm. Donc après, là aussi, moi j'ai l'occasion de faire beaucoup de va-et-vient à La Réunion. Mhm. Et mon corps là-dessus, je suis le seul. On fait le best in show à La Réunion, là, un concours national. Voilà, donc ça, on ne peut pas dire Akbar est la fierté de toute l'île Maurice parce qu'il dit quelque chose qui est incroyable. Montre-toi qui te amène un extra audition ici. Je pense qu'il est temps que tu présentes nous Jet, un berger hollandais. Souvent à Maurice, Mauricien qu'on dit berger allemand, mais on a beaucoup de races de bergers, berger australien, berger belge, berger allemand bien sûr, berger hollandais. Et si le travail explique-nous c'est quoi le berger hollandais et qui fait toi de choisir à travail, toi en tant que professionnel, de choisir sa race là. Donc, moi invite-toi, Allez, on y va. nous allons ça. Ça te bien? Tiens. Donc voilà, Jet c'est un berger hollandais à poil court. Ouais, donc c'est pas vraiment un chien d'expo comme on est capable de trouver. Jet c'est un chien de travail. Donc il fait un parcours en obéissance. Là il est en préparation pour le ring français. Donc nous sommes capables de dire le berger hollandais c'est une race cousin du malinois. Donc beaucoup de monde connaît le malinois parce que c'est un chien bien visible dans une activité canine, même dans une force policière et tout. Mais le berger hollandais, c'est un cousin du malinois. Donc presque même structure avec une différence près au niveau de la robe. Donc comme vous avez remarqué, viens garçon. Debout. Là. Donc le berger hollandais, contrairement au malinois, il a une robe plutôt foncée avec des bringés. Donc ce robe bringé veut dire qu'il est arrêt, se trouve une trace arrêt de lui, les nuancés. Donc là, sur la tête, vous trouvez là une banderée. Donc c'est une robe plutôt bringée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est même structure, même construction que le malinois. Maintenant, pourquoi moi, je choisis le berger hollandais? Donc le berger hollandais, pour moi, c'est un chien qui est capable de réfléchir aussi bien qu'un berger allemand. Donc comme on dit, tout le monde, le berger hollandais, il y en a le mental d'un berger allemand et le physique d'un malinois. Donc du coup, on retrouve deux dans un. On gagne l'intelligence du berger allemand
l'adaptation, la versatilité du berger allemand avec le physique du malinois dans le berger hollandais. Donc du coup, on va faire le berger hollandais, ma race préférée. Il est tout petit. Ok. Jette au pied. Assis. Couché. Assis. Jette au pied. Oui. Au pied. Ah, bien, garçon. Pas bouger. Jette au pied. Animalier, encore une fois, Au pied. ça m'est pas pareil. Au pied. Nous avons l'occasion Au de pied. découvrir une race qui est extrêmement rare à Maurice, le berger hollandais. Agor, tu es capable de dire nous, roughly, hein, à peu près combien de bergers hollandais dans la Maurice? Ben là, on va actuellement penser à une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Pas plus que ça. Je ne pense pas. Voilà. Donc, sa chaîne-là, c'est un bande de chiens parmi les plus rares à l'île Maurice. Donc, pas plus qu'une dizaine. Est-ce que le berger hollandais nous capable de vendre le chien de tout le monde, c'est-à-dire des mains qui ont envie d'acheter un chien pour la cour, pour chien de famille, chien de gardien? Est-ce que tu pourrais recommander un chien hollandais ou bien tu pourrais dire non plutôt à le de berger allemand? Bon, idéalement, nous pas pour cacher la vérité. Donc, le chien de compagnie par excellence reste le berger allemand. Donc, tout de même, un berger hollandais, il est capable de faire aussi un bon chien de compagnie. Donc, par exemple, là, moi, on a Jet. Donc, nous sommes à 3 dans la famille. Mais Jet, il a accepté tous les 3 bien. En plus, son chouchou, c'est ma fille, un enfant 11 ans, qui donne l'immenser, qui amène l'immenser, qui occupe lui tout sans aucun problème. Qu'est-ce que le berger allemand est qui berger hollandais peine? Donc le berger allemand, il complémente un petit peu la faiblesse du maître, nous sommes capables de dire. Donc s'il est senti se mettre un petit peu faible dans un aspect du chien, donc le berger allemand n'est pas Il est compréhensible. Voilà. Il peut essayer de faire des sortes pour arranger les choses pour le maître. Mais le berger hollandais, il n'est pas méchant, mais vu son physique, donc comme on me dit, il a un physique de malinois, donc il est un petit peu énergétique et c'est ça la difficulté, si nous sommes capables de dire, c'est canaliser l'énergie. Il a besoin d'activité, donc il a besoin de bouger, il a besoin de faire des affaires propres à sa constitution. D'accord. Et qu'est-ce que le berger hollandais est et qui, nous sommes capables de résider toujours là-bas, et qu'est-ce que le berger hollandais que le berger allemand peine? Donc déjà au niveau physique, bien garçon. Donc le berger hollandais il est physiquement mieux que le berger allemand. Donc le berger allemand il développe le côté négatif dans le sens que tout le monde pensait le berger allemand. Il est dans le problème de dysplasie, sur les reins finis. Mais ça, je suis capable de dire c'est par rapport à ce breeding. Ça. Moi, je connais beaucoup de bergers allemands qui travaillent au club. Qui peine un problème, voilà, qui vieillit bien, qui reste bien actif dans les activités jusqu'à un âge assez avancé. D'accord. Donc, moi, je me dis c'est plus. Banfire, il vient plutôt au niveau breeding. Si nous faisons breeding un petit peu n'importe comment, sans réfléchir, pas très intelligent, c'est là qu'il nous trouve Banfire dans le chien. Donc, dans l'acquisition d'un chien, donc, le choix de la race est primordial. Donc, nous devons choisir une race. Donc, il faut se dire, quand nous pouvons prendre les chiens, c'est un contrat à vie. Donc là, nous pouvons cause largement au-delà des 10 ans. Quoi. Donc, c'est un contrat de 10 ans minimum. Donc, nous devons être sûr, réfléchir bien avant de choisir. Donc, le choix de la race, on a une question bien pertinente à se poser. Est-ce que le berger hollandais, il y a une bonne gardien? Ah oui. Bon gardien? Ça me confirmer avec un oui très, très ferme quand même. Parce que Jet, là, donc on fait des sorties avec lui. Vous me rendez si pas la caméra qui va faire un petit zoom sur ce regard méchant, hein? Non, il n'est pas méchant, il est juste fort. Il est fort dans la tête, il est rassuré. Donc non, quand on veut dire méchant, bien sûr pas agressif, mais du monde qui tourne un regard comme ça, derrière gate, il vous réfléchir à des fois avant de mettre un pied dans la cour. Bien sûr, parce que Jet, tu mets assurer la sécurité de Corail hélicoptère. Ah bon? Ah ouais. Ok. Alors, pour ce grand jour, c'est lui qui tu veux ça d'hélicoptère. Un garçon? Maintenant, nous avons un chien de détection médicale. Donc, un chien est capable de dire nous si un résultat est positif ou pas, plus vite qu'une machine au 10 jours. Il sait détecter tumeur. Cancer, voilà. Donc, cancer prostate, cancer du sein. Donc, tout ça, les chiens sont capables de détecter. Donc, jusqu'à tout récemment, nous, avec le professeur Dominique Grandjean de la Maison Alfort, donc, il fait un chien COVID
un chien détecteur de Covid. Ça, c'est on, ça. C'est on dans l'aéroport de Finlande actuellement. C'est monnaie courante là. On a 2 ou 3 chiens donc, pour tester le Covid à l'aéroport. Vous autres, encore une fois, travail bondé, ça. Travail bondé, ça. Faudrait pas nous limite. Faudrait pas nous limite. Il connaît mauvais cause. Il connaît mauvais cause, jet viré, pas. Hein? Ça, c'est une créature bondée. Donc, faudrait pas nous limite ce travail qu'il est capable de faire dans la société, ce travail qu'il est capable de faire dans nos familles, ce travail qu'il est capable de faire avec nos enfants et ce travail qu'il est capable de faire dans la vie personnelle. Donc, chien d'aveugle, chien qui est capable de faire thérapie, chien qui est capable d'aider nous pour nous sécurité, chien qui est capable de détecter si nous avons un problème maladie, il est capable d'aider nous pour cela. Et par-dessus tout, il donne nous une fidélité à toute épreuve. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de dire le chien, il n'est pas limité à être l'animal de compagnie, comme nous souhaitions dans le passé. Donc, aujourd'hui, le chien a beaucoup plus à donner à l'homme. Donc, que ce soit au niveau médical, en termes utilitaires, donc le chien est là présent à côté pour accompagner l'homme dans son évolution. L'émission peut être terminée. Merci Akbar. Merci Jet. Plaisir. Donc, Akbar, c'est un passionné, mais surtout, c'est quelqu'un d'intelligent. On ne peut pas dire ça pour flatter, mais c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Il comprend toute la place que le chien est là, que l'animal est là dans la vie de l'homme. Et ce n'est pas une option. L'animal, il est complémentaire, il complète nous la vie. Voilà, l'émission est finie. Moi, j'espère que vous apprendre beaucoup de choses. Sur ce, nous des autres, au revoir. À la semaine prochaine. Pas oublier suivre nous sur YouTube, c'est la chaîne de la MBC Online. Et moi, pour dire aussi, c'est capable Road Animalia au Facebook. Nous sommes capables de like la page d'Animalia. Parce qu'Animalia, il postait tout ça dans une vidéo là. Et Animalia aussi, souvent, postait des petites vidéos pour Akbar, des petits conseils, etc. Et à travers la page d'Animalia, je peux être tenu au courant de tout le développement qu'il y a dans le monde du chien. Voilà, sur ce, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Get bien zot animaux. Encore zot animaux.